Actualité africaine, les Congolais meurent sous le regard complice de l'ONU et de l'UA. Depuis des décennies, les Congolais meurent par centaines chaque jour du fait de la guerre à Goma, ville de l'Est du pays, sans que les organisations internationales telles que l'Organisation des Nations Unies ONU et l'Union africaine UA ne lèvent le petit doigt, ne serait-ce que pour tenter de mettre fin à cette hécatombe. Goma, largement aux mains du M23. En RDC, plusieurs ambassades, dont celle de la France et du Rwanda, attaquées par les manifestants pour dénoncer la guerre dans l'Est. Pourquoi la ville de Goma est importante, etc. sont les titres qui barrent la une de la plupart des organes de presse internationaux. Mais aucun d'eux n'appelle à la résolution de cette crise. Tous trouvent là des occasions de sujets pour remplir leur page, interroger les sinistrés, relayer leurs souffrances et brandir au monde comme un trophée de meilleurs reporters. Pendant que des gens meurent et plus de 400 000 personnes ont fui les loyers depuis le début de l'année 2025. Niché sur la rive nord du lac Kivu, à la frontière du Rwanda, Goma a toujours été un centre politique et commercial aggravé par l'avidité, la cupidité et la boulimie des puissances occidentales. Malheureusement, pour détruire l'Afrique, il faut toujours un Africain à la tâche. Et à Goma, le Rwanda se prête volontiers à ce jeu de pourfendeur de la terre africaine. Les rebelles du M23 contrôlent quasiment Goma, la ville charnière, parce qu'aidée est plus armée que l'armée régulière, comme c'est toujours le cas dans les crises en Afrique entre l'armée et une rébellion. Pourtant, le Congo ne fabrique pas d'armes et on ne vend pas non plus d'armes de guerre à des individus, mais seulement un pays pour assurer la sécurité de son territoire. D'où viennent alors les armes lourdes des rebelles du M23 qui mettent en déroute les forces régulières du Congo? Qui leur achète ces armes? Des questions auxquelles Paul Kagame, le président rwandais, devrait apporter des réponses. Goma est convoité et souffre de sa position de grande ville minière qui fournit des métaux et des minéraux très demandés au niveau international tels que l'or, l'étain, le cobalt et surtout le coltan qui rentre dans la fabrication de téléphones portables et ordinateurs. S'il y a la paix dans cette région, les utilisateurs internationaux de ces métaux et minerais importants devraient les acheter au prix des Congolais. Mais dans la situation actuelle, ils les ont gratis. APRA, Agence Presse Radio et Audio.